Bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonjour mesdemoiselles, bonjour Alice Mazins, bonjour Catherine Gabriel. Bonjour. Bon, mesdemoiselles, donc télé-interview, visio, on prend ça comme on veut. On va partir en deux phases. La première, c'est débriefer un petit peu cette belle victoire de dimanche en Coupe d'Europe. Et puis, on va se projeter sur le match de demain face à un club que tu connais bien, Catherine, le Nantes Handball, Nantes Atlantique Handball. Alors, on revient, Alice, avec toi sur cette victoire. Belle défense, belle attaque, une Catherine Gabriel en feu dans les buts. Ça a matché avec cette victoire donc, de 12 buts. Quel est ton sentiment à toi sur cette rencontre? Alors moi, par rapport à l'équipe, franchement, je suis hyper fière du visage qu'on a montré contre Nico Bim. Je pense qu'on a vraiment pu mettre en place tout ce qu'on avait prévu. Et, euh, voilà, en fait, on s'était vachement basé sur la défense parce qu'on savait que c'était une équipe qui aimait marquer beaucoup de buts, etc. Et, euh, et voilà, on a bien réussi à contrer et à les faire déjouer, en fait, je pense. Et puis, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'on s'est fait passer, il y avait Cathy derrière qui remettait un petit coup dans la tête. Voilà, donc non, franchement, je suis très fière de nous. Et puis, le fait qu'on défende bien comme ça nous a permis aussi de beaucoup se projeter et d'avoir du rythme en attaque. Donc, je pense qu'on a fait un match assez complet. L'impression qu'on a eu, que moi j'ai eu dans les tribunes, c'est effectivement que vous aviez géré le match, vous l'aviez géré à votre main. C'est vous qui avez imposé ce rythme, effectivement. C'est ça, ouais. C'est vraiment le ressenti qu'on a, en tout cas sur les vidéos. Elles étaient très. C'est une équipe qui court beaucoup, qui court pendant 1 heure. Et je pense que là, ouais, on a vraiment réussi à imposer notre rythme parce qu'elles ont. Elles n'ont pas monté, elles ont pas monté beaucoup de ballons et elles n'ont pas pu exprimer leur meilleure qualité, quoi. Donc, c'était vraiment bien. Ouais, une grosse défense, une gardienne efficace et puis un jeu en attaque assez patient et efficace également avec une finition qui ne permet pas effectivement de développer le jeu sur grand espace qu'elles affectionnent. Catherine, on se tourne vers toi. Donc, dès le départ, une première parade à terre, je me souviens, parade à droite à terre, très bel arrêt, comme j'aurais aimé en faire il fut un temps. Non, non, sérieusement, une belle partie. Je pense que voilà, ton sentiment, c'est aussi d'avoir été aidé par cette défense. Mais bon, tu les as quand même bien mis dans ta poche. Tu es rentré dans leur tête. Jette 7 mètres aussi, qui fait du bien en tout début de partie. Tu te sentais comment sur ce match? Et puis au fil des minutes, tu as vraiment eu le sentiment de les avoir à ta main, ces joueuses danoises? En début de partie, c'est sûr que jamais j'aurais pensé que le score final serait celui-là. Et je sentais les filles, on était concentrés, on savait que c'était un match hyper important. Dans le vestiaire, Yacine nous l'a bien fait comprendre et on avait bien préparé ce match. Donc, je pense que ça s'est senti. Les filles étaient sur tous leurs spéciaux, étaient attentives en défense, à l'image du match contre Metz. J'étais en confiance, en fait. Je savais qu'on était prête, qu'on avait préparé le match correctement. Donc, ça m'a permis de rentrer un peu plus facilement aussi dans le match. Donc, voilà. Et quand tu faisais pas les arrêts, bah, elle trouvait la barre transversale, le montant, et elle faisait des puits de pétrole aussi. Voilà. Oui, j'avais l'impression que ce match, il était fait pour nous et tout nous réussissait. Comme tu dis, j'étais pas dans le but, elle faisait poteau. Enfin, c'était notre match, quoi. Il y a des jours comme ça où la chance est avec toi et t'as tout, tu te sens en surpuissance, il y a tout qui marche. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la trêve internationale pour nous. Voilà. Ouais, alors justement, on va évacuer la Coupe d'Europe, ce troisième tour qualificatif pour les phases de poule. Rencontre à Nyköping dimanche prochain, sur le coup de 19h, si ma mémoire est bonne. 12 buts d'avance, ça vous paraît suffisant, Catherine, pour la qualif? Elle peut le dire, Alice, hein, Paris est c'est jamais suffisant. Voilà, c'est ça. C'est les champions. Je vais lui poser la question après. Voilà. Bah, c'est sûr qu'on ne va pas se mentir, je vais être sincère, c'est très confortable.
Mais là, elles n'ont pas joué leur jeu d'attaque habituel en montant beaucoup de ballons. Et je pense que c'est plus facile d'entamer un match en se disant qu'on n'a rien à perdre. Donc, je pense qu'elles vont dérouler leur jeu et il faut que nous aussi, on aborde le match en pensant, en oubliant ce qui s'est passé chez nous et en se disant qu'il faut qu'on remporte le match là-bas. Et ça se passera bien pour nous. Parce que si on part avec ces 12 buts en tête, ça peut vite être compliqué pour nous. Voilà. Ouais, donc Alice, vous n'allez pas être dans la gestion. Je voulais me tourner vers toi, Catherine a tendu la perche. Et on a le souvenir de ce match exceptionnel, fabuleux cette soirée face aux Hongroises qui nous avait permis de nous qualifier avec 11 buts. 11 buts dans la musette à l'aller et au retour, vous aviez effacé ce handicap. Moi, j'avais 13 en tête. Comment? Puis 12, je ne suis pas. Je ne sais jamais. C'était pas 11? Je sais pas. Bon, c'était dans ces eaux-là. Ouais, mais... pas bon, c'est 11, 12, 13. Voilà. Donc, il y a un moment, voilà. Donc, on se dit que tout est possible. Effectivement, Catherine le disait, elles n'ont pas joué leur jeu, mais c'est vous qui les avez fait des jeux aussi. Et j'imagine qu'elles ont dû se faire remonter les bretelles. Elles vont être un petit peu revanchardes, sérieusement revanchardes dimanche prochain. Bon, je pense qu'ici, vous allez développer la même stratégie, être prudente, vigilante, mais pas dans la gestion. Non, non, c'est sûr. Ben, on n'y va pas pour faire un non-match ou pour y aller tranquillement, quoi. On y va. Ça se joue sur un match aller-retour. Là, certes, on a fait un très bon match à l'aller, mais on repart de 0 pour le match retour. Et il y a, entre guillemets, tout à refaire pour s'assurer de la qualification. On y va avec l'objectif de gagner le match dans tous les cas. On y va avec l'objectif de gagner le match dans tous les cas. Franchement, c'est une bonne stratégie, effectivement. Si vous développez le même jeu, notamment en défense, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Voilà. Et puis, on sait compter sur vous. Bon, ben voilà, donc merci d'avoir répondu sur ces questions en Coupe d'Europe. On vous suivra attentivement dimanche prochain et on vous dit les 5 lettres. On va maintenant se projeter tout de suite sur cette rencontre. On va revenir aux affaires courantes, on va dire le championnat, la Ligue Butagaz Énergie, avec l'avenue de Nantes. Catherine, un club que tu connais bien, je te disais, dans lequel tu évoluais la saison passée. À quoi tu t'attends sur l'avenue de Nantes? Elles ont joué en Coupe d'Europe dimanche aussi. Elles ont peut-être le même degré de fatigue que vous. Elles restent sur 2 victoires, une face à Nice assez probante, une un peu moins convaincante face à Mérignac. Tu les attends comment, ces Roses de Nantes? Je pense que ça va être un beau match parce que c'est des adversaires directs pour le haut de tableau, pour les places de haut de tableau. Donc, je pense qu'elles vont arriver avec cet objectif en tête. Et sur les années précédentes, c'est vrai que c'est souvent un match très engagé contre Paris parce que Paris a une top défense et Nantes le sait. Donc, et Nantes a une très belle attaque. Donc, du coup, ça va être un peu cette opposition-là qui va être cool. Et j'espère qu'au final, ce sera bien pour nous. Surtout que ça va bien se terminer pour nous. Donc, c'est une très belle équipe d'attaque, Nantes. Donc, à nous de montrer qu'on est une des meilleures défenses du championnat et de défendre avec notre cœur, comme on l'a fait sur le début de cette saison. Et ça se passera bien. Voilà. Ne te trompe pas dans la relance. Hein. Ne te trompe pas. Hein. Non, c'est bon. C'est bon, rose et noir, maintenant, ça va. Ça se voit très bien. Tourner la page. C'est ça. Bon. Alice, donc un effectif, il faudra se méfier de qui particulièrement? Blandine Dansette face à toi. Il y a une nouvelle pivot espagnole aussi qui est assez Gassama qui est arrivé, qui est assez physique, on va dire. Quelles sont les joueuses à surveiller? Je pense qu'il y a des joueuses à surveiller un peu sur tous les postes. Hein. Comme Cathy l'a dit, c'est une équipe qui a de très belles joueuses et qui joue très bien en attaque, notamment. Donc, sur les 2 postes aux ailes, va falloir se méfier. C'est des joueuses qui courent beaucoup, donc voilà, ce ne sera pas un match de tout repos. Et sur la base arrière, elles ont des joueuses qui se complètent. Elles ont des joueuses qui tirent de loin, des joueuses de débordement. La demi-centre qui gère un peu tout le monde. Donc ouais, ça va pas être simple. Une bonne gardienne aussi, Plachek, là, qui apparemment en forme aussi, réalise quelques parades. Voilà. Donc, ça soignait la finition. C'est ça. Donc, on n'est pas à prendre de jeu rapide. Ouais. Les clés habituelles.
les clés habituelles d'un succès, quoi, garantie. Ouais. Bon. Et la récupération, comment elle s'est faite, justement, l'enchaînement des matchs dimanche, mercredi à Metz, le retour jeudi, le match de dimanche, match de mercredi, départ au Danemark le week-end prochain. Vous récupérez comment, Alice? Ça se passe comment cette récup? On a fait un peu de cryothérapie. Après le match de dimanche, on a fait un peu de récupération active sur le terrain directement après le match. On a eu une journée de repos hier pour bien souffler et repartir de plus belle aujourd'hui. Donc voilà, les coachs sont très à l'écoute et organisent au mieux les entraînements pour que tout le monde puisse être à 100% pour les matchs. Bon, évidemment, mais vous allez me répondre toutes les deux en cœur. On préfère jouer que de s'entraîner, c'est ça les filles quand même. Exactement. Si j'ai bon souvenir, on préfère jouer tous les 3 jours, même si c'est un peu dur physiquement, même si les déplacements s'enchaînent. Alors, dernière question, et puis après, on parlera aussi des conditions de déplacement. On va vous demander votre sentiment sur ce huis clos. Voilà, l'ambiance que j'ai essayé de mettre du mieux possible. C'est la première fois que j'animais une salle vide. Donc, c'est un peu délicat pour moi. Vous ressentez comment ce huis clos? Vous l'aviez préparé dans votre tête? Vous l'aviez vécu à Metz déjà, mais comment ça… Catherine, comment tu l'as senti, toi, cette ambiance, cette non-ambiance presque? Moi, ça ne m'a pas dérangé vraiment, pour le dire honnêtement, même si le public nous manque. Vous nous manquez, revenez-nous vite. Mais c'est vrai que ça nous permet de nous retrouver dans notre bulle, dans notre cocon, voilà, et d'être focus sur ce qui se passe. Écoutez, on entend bien du coup la voix de l'entraîneur, donc, et on s'entend aussi les unes des autres. Donc, on entend bien les consignes, oui. C'est un avantage. Voilà. Donc, du coup, la situation ne nous permet pas d'avoir du public, donc on a su s'adapter à ça. Et je trouve qu'on a la chance de jouer. Donc, c'est un plaisir pour nous, malgré ce kilo, de se déplacer, d'être dans cette belle salle. Donc, on fait avec ce qu'on a et on essaye de le prendre à notre compte. Et moi, ça ne m'a pas dérangé. J'aime bien. Oui, il était temps que vous rejouiez. Je pense que vous aviez… Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir, que le 8 kg, parce qu'on ne voit pas. Bien sûr que d'avoir un public qui encourage, c'est énorme et ça aide beaucoup dans une rencontre, mais le fait de jouer est beaucoup plus important et on est vraiment chanceuse et reconnaissante de pouvoir jouer malgré ces conditions. Et le fait de savoir, Alice, le fait de savoir qu'il y avait ce match était retransmis aussi avec pas mal de fans qui nous ont suivis sur YouTube, sur la chaîne YouTube. C'est un paramètre aussi, ça te booste aussi, ça t'incite aussi à donner encore plus le meilleur de toi-même? Je ne sais pas si ça m'incite plus parce que ça reste quelque chose d'annexe et on ne s'en rend pas forcément compte quand on est sur le terrain, mais c'est sûr que ça me fait plaisir de savoir que, par exemple, quelqu'un, je sais pas, j'ai de la famille en Normandie, par exemple, qui ne peut pas forcément venir me voir souvent, ça me fait plaisir qu'ils puissent voir les matchs. Et c'est aussi une bonne chose qu'on soit un petit peu plus diffusé sur les réseaux parce que on peut être un peu plus vu par un public qui n'est pas forcément là à chaque fois. Donc c'est un paramètre, cette visibilité, c'est un paramètre que vous intégrez avant le match. Bien évidemment, ma question n'était pas pendant la rencontre. Encore une fois, vous êtes focus et vous entendez bien les consignes de l'entraîneur, j'ai bien compris. Mais c'est un paramètre que vous intégrez avant et dans votre préparation mentale du match? Je ne sais pas trop. Mais en fait, je trouve que c'est… Dans tous les cas, pour moi, ma famille, elle habite un peu loin. Donc, du coup, d'avoir cette visibilité qu'on n'a pas spécialement parce qu'on a des matchs qui sont diffusés. Et on a cette chance aussi par Sport en France, qui est top. Mais ce n'est pas tous les matchs qui sont diffusés. Alors que là, cette période nous permet de diffuser presque tous les matchs sur les réseaux. Donc, du coup, au niveau visibilité, c'est vraiment bien. Parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas voir. Et du coup, j'espère que ça va perdurer d'avoir cette diffusion qui est faite sur chaque match. C'est ça, du coup, c'est aussi une source de motivation de savoir que il y a plus de monde
entre guillemets, ont la possibilité de nous voir. Et voilà, nous, quand on prépare notre match, je pense qu'on fait un peu abstraction de tout ça et on l'intègre. Enfin, moi, en tout cas, je n'y pense pas vraiment dans ma préparation de match. Mais avec le recul, c'est vrai que c'est bien de se dire que il y a beaucoup de monde qui peut nous voir et ça, c'est vraiment bien. C'est surtout à la fin des matchs quand on reçoit des messages et on se dit ah ouais, c'est vrai qu'il était diffusé, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont vu, donc ça c'est sympa. C'est le truc, surtout après une victoire, du coup, d'avoir un petit message félicitations. On se dit ah ouais, c'est vrai qu'ils ont vu le match et ça met du baume au cœur et c'est cool. Voilà. Donc la victoire, ça aide à récupérer, les messages, ça aide à récupérer. Voilà. Et puis le fait, la visibilité, le fait de savoir qu'on est suivi, supporté, même de loin, ça aide aussi à récupérer. Ça sera encore le cas demain. Hein, ça sera encore le cas demain. Vous serez filmé et diffusé sur la chaîne. On peut saluer l'initiative du club de Paris 92 d'ailleurs, qui a mis les moyens dimanche avec Amélie et Jocelyn aux commentaires et qui me fait aussi confiance pour mettre un petit peu d'ambiance, de chaleur dans ce palais des sports qui était magnifiquement décoré aussi. On peut saluer Caro et Thibaut et tous les bénévoles aussi, les remercier les bénévoles encore une fois parce qu'ils font un boulot énorme, même en cette période de huis clos. Donc ça sera le cas demain. Demain, on vous donne rendez-vous donc à 19h pour la retransmission du match entre les Lions du Paris 92 et les Roses du NAHB. Ça, oui, ils ont changé souvent. Ça a été le NLA. Maintenant, c'est NAHB. Voilà, donc Paris-Nantes demain à ne pas manquer. Bon, et puis on se focalisera aussi pour le match de dimanche prochain à 19h du côté de Nykøbing au cœur du Danemark. Alors, j'ai une question qui me vient. Hier soir, nous vous avons appris que la Norvège, Catherine, ça te concerne au premier plan. La Norvège renonçait à l'organisation, à la co-organisation du championnat d'Europe féminin. Il n'y a plus que le Danemark en lice. Est-ce que tu crains maintenant que le Danemark, lui aussi, se désiste et que cet euro soit purement et simplement annulé? J'ai un peu peur parce que ça va être… on est à quelques semaines du début du championnat et de recevoir cette nouvelle, ça fait pas plaisir et ça met un peu en stress parce qu'on se dit comment le Danemark va réussir à s'organiser pour recevoir toutes les équipes. Donc ça, c'est un peu la petite interrogation et je pense que toutes les équipes continuent à se préparer et à être focus sur ce championnat d'Europe, mais c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de surprises, quoi. Oui, parce que j'ai échangé hier soir avec mon ami Philippe Rageot, que tu connais bien, qui est l'intendant de cette équipe de France féminine. Vous êtes l'équipe de France n'est pas trop concernée dans la mesure où vous êtes normalement prévu sur une poule au Danemark, mais il faut récupérer, rapatrier entre guillemets 2 poules de Norvège. Donc au niveau logistique, voire économique et financier, ça va certainement poser des problèmes. Donc effectivement, on s'interroge tous, mais on espère que ce championnat d'Europe aura lieu, notamment pour que vous puissiez développer le jeu que vous nous proposez et qu'on puisse vous supporter encore une fois, nous aussi, de très loin. Mesdemoiselles, je vais en terminer avec la question que j'avais évoquée tout à l'heure. Le déplacement au Danemark, Alice, il se fait dans quelles conditions? On part en avion samedi. Ouais. On revient lundi. D'accord. Après, je crois qu'on atterrit à Copenhague et qu'on a un peu de bus après, mais alors les conditions, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer. Bon, théoriquement, voyage en avion, samedi, retour lundi, c'est un peu plus confortable que les minibus Paris-Metz, Metz-Paris. Voilà, et les plateaux repas ou les sandwichs SNCF qui vont avec. Ouais, ça devrait être un peu plus, un peu mieux. Pas mal organisé, mais un peu mieux, dans des conditions un peu plus agréables. Ouais. Très bien. Merci Catherine, merci Alice, merci Catherine. Merci à vous toutes et à vous tous de nous suivre. Rendez-vous demain, dans un premier temps, à 19h pour suivre ce Paris-Nantes. Et puis rendez-vous aussi à 19h dimanche prochain pour le match retour de ce 3e tour de Coupe EHF qui devrait déboucher sur une qualification des Lions. Allez les Lions, merci.